Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Fanride, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vidéo un petit peu spéciale car en effet vous ne me connaissez pas tant que ça, j'ai lancé ma chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui nous faisons un top 10 des meilleurs coasters que j'ai pu rider jusqu'à présent. Alors pas tout à fait jusqu'à présent car au moment où cette vidéo sort je suis allé à Plopsaland, mais j'avais déjà préparé le top auparavant et j'avais pas envie de tout rechanger, donc les attractions de Plopsaland de Pad seront situées dans un autre top qui viendra d'ici quelques temps quand j'aurai raidé de nouvelles tueries, comme certains peuvent dire. Donc c'est parti pour le top 10 de mes meilleurs coasters raidés. En numéro 10 on retrouve un petit coaster du nom de Spatial Experience. Il est situé à Nigloland, c'est un Mack Ride. Le coaster en soi n'est pas exceptionnel, mais j'ai décidé de le mettre dans le top quand même pour sa théma. En effet, c'est un peu comme Eurosat à Europa Park ou même encore comme Space Mountain à Disneyland. Le coaster est donc en intérieur avec une thématisation sur l'espace. Donc on est dans le noir avec des astéroïdes, tout ça, c'est quand même plutôt sympa au niveau de l'ambiance. Par contre, le coaster en lui-même n'est pas incroyable, comme je l'ai dit, il n'y a rien d'exceptionnel. Le layout n'est pas fifou non plus. Il y a quelques transitions plutôt mauvaises, mais il y a quand même quelques sensations, et honnêtement, c'est quand même un coaster qui, selon moi, est plutôt bon. Voilà pourquoi je le place à la 10e place. En numéro 9, nous retrouvons un coaster du parc Astérix que nous connaissons certainement plus pour la plupart d'entre nous. Il s'agit de Trace du Jura. Le principe de ce coaster est assez particulier puisqu'en fait il s'agit du plus grand bobsleigh du monde, ou un toboggan si certains préfèrent. Alors ce coaster en soi, quand on s'y installe, ça a l'air plutôt sympa honnêtement, voilà. On a des sièges, en plus c'est grand, on peut se mettre tout seul ou à deux, on est les uns derrière les autres, c'est assez original. Puis ensuite on monte assez haut, quand même à 35 mètres de haut, puis on prend une grande vitesse d'un coup et c'est très impressionnant, ça va très vite. Mais ce qui peut surprendre certaines personnes et ce qui moi m'a particulièrement déçu, ce sont les vibrations. En effet, ça vibre énormément. En plus, le layout n'est pas forcément incroyable non plus, donc ça c'est malheureux, en plus des vibrations. Et puis un autre vilain défaut, c'est les lap bars avec les freins. En effet, à la fin, les freins sont très brutales et la lap bar vient nous appuyer sur le ventre. Et c'est très désagréable en plus des vibrations. Donc bon, voilà pourquoi ce coaster je le mets en 9ème et pas mieux que ça. Disons qu'en fait, à part la vitesse, c'est pas très intéressant. Mais vous allez voir, pour la suite, on va arriver dans des machines un petit peu plus spectaculaires. En numéro 8, nous retrouvons un coaster que j'ai raidé récemment dans mon tout premier vlog dans un parc. Il s'agit du Twist Opal. Ce coaster a été construit par Mack Ride, donc comme par le même constructeur que Spatial Experience et la Trace du Jura, mais cette fois-ci avec tous les défauts de la Trace du Jura en moins, et ça c'est quand même vachement chouette. Le coaster a un très bon layout, c'est un spinning, donc j'aime bien le principe. Il est très court, mais il est très intense et il y a de très très bonnes sensations. On se sent vraiment lourd dans certains virages, les sièges sont plutôt confortables et les barres sont pas trop lourdes, pas trop légères non plus. On se sent bien en sécurité sans être oppressé dans le fond de notre siège. De plus, il est dans un cadre plutôt joli avec une belle couleur. Non, honnêtement, ce coaster, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. En numéro 7, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va être une véritable surprise, mais en numéro 7, je place Triops à Bagatelle. Alors en effet, oui, c'est un Vekoma Boomerang, mais je pense que tout coaster fan qui se respecte doit avoir au moins un Vekoma Boomerang qu'il a déjà raidé. En effet, c'est un peu la base des coasters à inversion quand même. Alors certes, c'est pas un truc incroyable, encore une fois, mais j'ai bien aimé le fait qu'on allait en avant, puis en arrière, et puis en plus on a les pieds dans le vide, donc ça rajoute toujours plus de sensations. La drop est longue, ce qui est vraiment sympa. Bon, la drop n'est pas non plus très sensationnelle, mais c'est sympa. Il y a un peu d'intensité. Bon, c'est pas un truc de fifou, mais au moins, voilà, le coaster a quand même un certain intérêt. Et c'est sûr que si Bagatelle n'avait pas, bah oui, si Bagatelle n'avait pas Triops comme gros coaster, ce serait beaucoup moins drôle d'aller dans ce parc. Ça, c'est sûr. Et pour un Vekoma, j'ai trouvé qu'il baffait pas trop. Honnêtement, il n'était pas trop désagréable. Bon, les harnais sont un peu encombrants, voilà, mais les sièges, voilà, aucun gros problème d'inconfort. Bon, ils vibrent un peu quand on passe dans la gare, quand on redescend en bas de la drop et qu'on repasse dans la gare, ils vibrent un peu, mais moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé.
Je ne peux pas dire que c'est un coaster avec de très très grosses sensations, mais je dirais que c'est une attraction qui est vraiment fun en fait. Voilà, c'est ça le mot, c'est une attraction qui est fun. Et vraiment à rider entre amis, je pense que ça doit être vraiment une super expérience à tester, moi je dis. Franchement, à tester. Pour le numéro 6, par contre, je sens que je vais me faire insulter dans les commentaires. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait Goudu dans Stop? Oh là là, Triop, c'est beaucoup mieux. Oh là là, oh mon dieu, non, non. Bah désolé, mais moi j'ai trouvé que Goudu, comparé à certains, c'était quand même dans l'ensemble un bon coaster. Alors je ne parle pas là du côté vibration, du côté confort et du côté baf, car c'est certainement le coaster le plus douloureux que j'ai pu faire, le plus inconfortable, certainement l'un des plus inconfortables. Mais en soi, il a un très bon layout. Les inversions sont rapides, il y a une bonne vitesse, gardée tout le long en plus. Non, non, vraiment, en soi, le coaster en lui-même, si c'était un BM, il n'y aurait aucun problème. Malheureusement, il a le défaut d'être un Vekoma. Et c'est certainement, du coup, le coaster qui m'a fait le plus mal. Quoique, le King à la Force Romain est un sérieux buffer, lui aussi. Mais bon, ne parlons pas du King, là on est sur Goudurix. Goudurix, donc, un coaster, si vous allez au parc Astérix, à tester peut-être une fois, pas plus. C'est un peu comme la trace du Hora, parce que bon, ça tourne un peu dans tous les sens, et puis c'est pas... on n'en est pas choqué non plus en ressortant, enfin moi en tout cas j'en étais pas choqué. Il y avait des gens devant moi qui eux étaient vraiment marqués à la sortie. Moi personnellement, voilà, je n'ai pas eu cette sensation de choc à la sortie, j'ai plus trouvé ça marrant, avec un gros looper Vekoma. Bon, c'est pas non plus ce qui m'intéresse le plus, je serais pas prêt à faire des kilomètres et des kilomètres à traverser des pays, tout ça pour aller rider un Vekoma. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir ça en France, et puis surtout que c'est le premier gros coaster français en fait. Donc il y a quand même un mythe derrière cela, une légende, c'est un coaster qui est quand même assez légendaire en fait pour la France quand même. C'est lui qui a lancé le départ des attractions à sensations fortes en France. Voilà pour Goudurix à la 6ème place. En numéro 5, nous retrouvons mon coaster de cœur. Mon coaster de cœur, il s'agit de Pegasus Express. Alors en effet, pourquoi mon coaster de cœur? Parce que c'est le coaster qui m'a rendu coaster fan. Je l'ai raidé pour la première fois en 2017, et c'est l'année où j'ai vraiment officialisé le fait que j'étais coaster fan. Pourquoi? Alors déjà, Pegasus Express, faut savoir que c'est un coaster familial, mais familial très limite, hein. Il y a quand même de très bonnes sensations. De plus, il a un très bon layout, pas forcément très intense, mais sympa quand même, et un tiers du parcours se fait en arrière. Il va quand même assez vite pour un coaster familial, un 53 km/h ou 52, je sais plus, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas très rapide non plus, mais pour un coaster familial, honnêtement, on est sur quelque chose de bien. Il est assez long, il a une très bonne couleur, par contre il manque un peu de théma. Et ça c'est dommage. Il a une sorte de petit launch au début assez sympa, ça rajoute un petit côté sympathique au coaster, ça nous met dans l'ambiance, disons que c'est l'apéritif pour ce qui nous attend après avec le plat de résistance. Franchement, si vous allez au parc Astérix, celui-ci vous pouvez le rider à volonté. Pour le numéro 4, restons dans les coasters familiaux mais encore mieux que Pegasus Express, Yukon Quad, un coaster que j'ai ridé cette année au PAL, tout comme le Twist, mais qui là ça a été une véritable bombe. En effet, j'ai été surpris par l'intensité du coaster à partir du deuxième launch en fait. Le premier launch, bon voilà, c'est sympa, la première partie du circuit, ouais, voilà, on s'amuse, c'est super sympa. Et par contre, une fois arrivé au deuxième launch, là, on est vraiment scotché dans notre siège. La vitesse prend le dessus et ah ouais, c'est vraiment intense quoi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé ce coaster, c'est parce qu'il est surprenant et on s'attend pas à une telle puissance au deuxième launch en fait. Et ça c'est vraiment cool, ça m'a vraiment plu et j'espère pouvoir aller le re-rider bientôt, même si bon, c'est pas possible parce que c'est pas du tout à côté de chez moi. Hein, mais peut-être plus tard avec des amis, qui sait, je retournerai peut-être un de ces quatre re-rider ces deux coasters géniaux, Yukon Quad et le Twist. En effet, ce sont les deux meilleurs coasters du parc selon moi. Yukon Quad, la médaille en chocolat, mais il n'atterrit pas non plus sur le podium. Il y a trois coasters meilleurs, pardon, que j'ai raidés qui sont meilleurs que Yukon Quad. En numéro 3, je mets Tonnerre de Zeus, et ceci principalement pour sa drop. En effet, il contient la meilleure descente que j'ai pu faire jusqu'à maintenant de toute ma vie. Alors ce coaster en soi est juste génial, il a un très bon layout,
Malheureusement, il commence à mal vieillir, mais j'aime beaucoup le principe d'un coaster en bois en fait. Vous voyez, le coaster est vraiment en bois. Euh, Ça tremble, tout ça, il y a le bruit du craquement, et ça, je trouve ça agréable, ça fait vraiment montagne russe à l'ancienne, et ça, j'adore. La première descente est puissante, le reste du layout a une certaine intensité, il y a quelques airtime mi-floating, mi-éjecteur, donc c'est franchement sympa. Il dure assez longtemps, et non, franchement, je l'ai réalisé pour la première fois, ouais, pour la première fois en 2016, et franchement, ce coaster, waouh, quoi. Là, pour le coup, ça a été une bombe, et là, pour le coup, j'ai été choqué à la sortie. Franchement, un truc de dingue. Je vous le recommande. La drop, c'est de la folie. Le coaster en lui-même, c'est de la folie. Euh, J'espère en plus qu'il va réussir à se conserver, même si bon, c'est un peu mal parti puisque voilà, ils ont été obligés de faire un retracking cette année. On peut imaginer qu'un jour il y a un retracking RMC sur Tornado 2. Bon, faut pas rêver non plus, mais pourquoi pas. En numéro 2, le meilleur coaster du PA, le seul et l'unique BM que j'ai pu rider, il s'agit d'Osiris. Un coaster, encore une fois, très simple, mais avec en même temps quelque chose de fou, quoi. Déjà, la première descente, elle envoie bien, elle fait bien son effet. Ensuite, des inversions classiques, mais qui font bien leur effet. Par contre, il manque selon moi d'intensité en fait. Ce coaster n'est selon moi pas assez intense, et il y a quand même selon moi quelques petits temps morts. Le meilleur passage selon moi du ride, c'est le Zéro Gérol qui est situé derrière la gare. C'est selon moi le passage le plus intense du coaster, il nous fait flotter dans notre siège, on adore, oh là là. Et là, pour le coup, on peut pas se plaindre de comme quoi il manque de thématique. Là, en fait, c'est très très bien thématisé, hein. On peut pas dire le contraire. Le coaster est absolument magnifique, et pour ça, bravo au coaster. Mais quel coaster peut se cacher en numéro 1 alors? Parce que oui, Osiris n'est que numéro 2. Il y a un coaster que j'ai raidé qui est encore meilleur. Mais duquel s'agit-il? En numéro 1, voici Alpina Blitz. Je ne pense que ça vous surprend pas. Ou peut-être si, justement, vous saviez, en voyant qu'Osiris était devant et que je suis allé à Nigloland, que ça allait être Alpina Blitz en numéro 1, mais voilà, certains peuvent être déçus, pensent que Osiris est meilleur. Moi, honnêtement, je trouve qu'Alpina Blitz est meilleur qu'Osiris. Pourquoi? Déjà parce que j'adore les airtime. C'est ma sensation préférée. Et c'est le seul coaster que j'ai raidé, on retrouve réellement cette sensation de vrai airtime puissant éjecteur. De plus, le coaster est assez intense, hein, pour le coup, il y a des changements de direction bien brutaux. Voilà, les virages, on se sent bien lourd, il y a un bon gros virage bien penché en bas de la drop qui d'ailleurs, encore une fois, est très sympathique. Non, vraiment, ce coaster, waouh, encore une fois, voilà, une claque monumentale, ce coaster. Mais peut-être que ce classement, peut-être qu'Alpina Blitz sera détrôné un petit 4 par un nouveau coaster, on ne sait pas, hein, peut-être. À voir. Et voilà, c'était mon top 10 de mes coasters ridés, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu et un petit commentaire, ça me fera plaisir. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.